Bonjour à tous. Bienvenue de retour sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici à Clermont-Ferrand, pour la 31e Convention nationale des intercommunalités. On continue les échanges sur le thème de cette 31e convention, les intercommunalités aux avant-postes de la relance, et on va désormais parler de territorialisation des politiques publiques. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, à commencer par vous, Caroline Cailleux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et par ailleurs également maire de Beauvais. À vos côtés, Sébastien Miossec, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué de la DCF et président de Quimperlé Communauté. Merci à vous d'être là. Je le dis, on va parler de territorialisation des politiques publiques. La crise a été marquée par des relations parfois tendues dans la gestion entre l'État et les collectivités, mais elle a surtout mis en avant le besoin de politiques publiques territorialisées et véritablement territorialisées. Il y a urgence à passer un cap en la matière, selon vous, Madame Cailleux ? Je crois que la crise a été aussi un accélérateur de cette volonté des élus d'être les maîtres de leur territoire et de travailler avec leur préfet. Le couple maire-préfet, il a vraiment explosé pendant la crise. Et aujourd'hui, en tant que présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ADN de cette agence, c'est de travailler au plus près des territoires, c'est de faire du cousu humain par rapport aux projets des élus locaux et d'être dans une volonté de proximité par rapport aux élus. Et cela se manifeste dans les différents programmes gérés par l'agence. Je commencerai par Cœur de Ville, qui a été le premier programme concernant les villes moyennes dont je disais ce matin que rien n'avait été fait dans les politiques publiques depuis Olivier Guichard, mais aussi Petites villes de demain, mais aussi l'agenda rural, mais aussi les maisons France Service, et puis ce qui va nous concerner aussi aujourd'hui, les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, en réponse justement à la crise sanitaire. Oui, on parlera de ces CRTE tout voilà. à l'heure. Et j'ai oublié de rappeler, vous étiez également la présidente de Ville-de-France. Donc voilà. Monsieur Miossec, Madame Cailleux tout à l'heure a parlé de ce couple maire-préfet, voilà, qui a bien fonctionné sur certains points et sur d'autres peut-être moins. Cette territorialisation et cette relation entre l'État et les collectivités était à bout de souffle, selon vous, jusqu'à maintenant ? En amont de la crise, il y avait un souci ? Notre association, donc, qui s'appelle désormais Intercommunalité Oui. de France, même si le sigle ADCF existe encore, elle porte depuis très longtemps cette volonté de dire que c'est dans les territoires, au plus près, qu'on doit pouvoir penser les politiques publiques et les faire de façon adaptée aux réalités locales. Et cette crise, elle a souligné qu'on a vraiment besoin de cette proximité, de cette souplesse, cette intelligence collective qu'on dit souvent sur les territoires, avec le fameux couple maire-préfet. Et comme je le disais tout à l'heure en plénière, couple maire-préfet qui était souvent président d'intercommunalité, préfet aussi, hein, puisque dans plein de cas, les préfets se sont appuyés sur le réseau des présidents d'intercommunalité pour pouvoir avoir des interlocuteurs pour dialoguer dans la crise en audio puis en visioconférence. Et puis ce président d'intercommunalité, c'est présidente aussi d'intercommunalité qui aussi animait le réseau des maires en local pendant cette crise. Donc on voit ce côté territorial qui est parfaitement ressorti de la crise et notre capacité à trouver des réponses là où face à une nouvelle donne complète de la crise, on s'est resserré les coudes, on a essayé de réfléchir ensemble, et on a essayé d'inventer en urgence des réponses pour nos entreprises, pour nos équipements publics, pour nos services publics, pour les besoins d'accompagnement des personnes isolées. Et ça, c'est une forme de territorialisation. Mais de façon peut-être moins structurée que les contrats de relance et de transition écologique nous invitent à le faire depuis quelques mois. Je l'ai dit tout à l'heure, oui, donc les intercommunalités, c'est le thème de cette 31e Convention nationale. Les intercos sont aux avant-postes de la relance avec ces CRTE, les contrats de relance et de transition écologique. Le dispositif a été mis en place il y a quelques mois. Quel bilan en tirez-vous un peu, Madame Cailleux ? Au niveau de l'agence, je vais vous donner deux chiffres. Sur le territoire national, il y a 846 projets de périmètre de CRTE qui sont aujourd'hui définis et 674 à l'échelle intercommunale. Donc, ces chiffres-là corroborent ce que dit Sébastien Miossec, parce que l'intercommunalité est aujourd'hui un échelon qui permet aux communes de faire ensemble ou de porter ensemble des projets qu'elles ne peuvent plus porter toutes seules. Et donc, c'est vrai que c'est un échelon important sur le plan du soutien économique, important sur le plan des soutiens aux commerçants. Et moi, je vois le programme Cœur de Ville, il est voté en conseil communautaire. Donc, c'est, j'allais dire, un échelon
j'allais dire, plus important qui permet de faire remonter des projets. Et donc les CRTE sont votés à l'échelle intercommunale, voire quelquefois d'ailleurs à plusieurs intercommunalités quand ils sont arrivés à se mettre d'accord autour d'un projet commun. Mais c'est bien en fait la proximité qui est mise en valeur et l'écoute du territoire et non pas des consignes nationales ou des appels à projets. Beaucoup de participants à la plénière ce matin se sont élevés contre ces trop nombreux appels à projets auxquels ils ne peuvent pas répondre. Alors évidemment, dans le cadre de l'agence, nous avons une marge de manœuvre avec de l'ingénierie. Mais c'est ça le défi, l'ingénierie au niveau local. Voilà, l'ingénierie pour les villes de moins de 20 000 habitants et pour les intercommunalités qui y correspondent, c'est gratuit l'ingénierie. Donc c'est un dispositif important qui doit venir en aide aux communes et aux intercommunalités. Sébastien Meussac, Madame Cailleux parlait de ces CRTE et par rapport à leur présence sur l'ensemble au niveau intercommunal, l'intercommunalité est l'échelon d'avenir pour la contractualisation. C'est un échelon. Aujourd'hui, beaucoup de politiques publiques stratégiques sont portées à cette échelle-là. Soit parce que la loi nous l'y impose, soit parce que la volonté locale aussi font qu'on fait des contrats locaux de santé souvent à l'échelle intercommunale ou autre. Et on est là, bien au-delà de la loi. Et parce que cet échelon-là, il regroupe des communes qui se réunissent parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle un bassin de vie, même si la carte est encore imparfaite, mais elle est quand même depuis maintenant la dernière refonte de 2017 très, très proche de ces bassins de vie. Donc c'est vraiment l'échelon où on arrive à mêler toutes ces compétences d'habitat, de mobilité, de transition, donc qui sont souvent portées à l'échelle interco, et puis les équipements publics, notamment ce qui peut relever par exemple des écoles, qui sont aussi indispensables à la qualité de vie. Donc ces contrats, de les nouer à cette échelle-là, ça nous paraît la bonne échelle. Et c'est un exercice que nous, on appelait de nos voeux depuis de longues années, ça date d'avant la crise, cette contractualisation globale, qui donc dans la crise a trouvé une réponse par l'écoute du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires, pour inventer cette nouvelle façon de travailler, avec toutes les limites de l'exercice. On a fait des CRTE dans une forme d'urgence liée à la relance. Et donc maintenant, il faut qu'on puisse capitaliser sur cette première phase, on va dire, pour bonifier tout ça de la part des collectivités. Certaines ont dit, voilà, nous on a été un peu vite, on n'a pas eu le temps d'aller au bout du projet de territoire, etc. Mais aussi du côté de l'État, et c'est une des revendications qui est sortie de notre AG hier et qui, je crois, a été largement partagée ce matin, de dire on a aussi besoin que l'État, comme les régions, les départements savent le faire, s'engage à nos côtés de façon pluriannuelle, y compris sur les financements, ce qui me paraît essentiel si on veut vraiment que ces contrats puissent être du donnant-donnant, on va dire, entre le territoire et l'État. Le territoire s'engage et l'État arrive à nos côtés en disant sur les 3, 4, 5, 6 ans de l'année du mandat, idéalement, et ben voilà l'État, comment il peut être au rendez-vous. L'avantage véritablement de ces CRTE, de ces contrats, c'est leur caractère intégrateur et évolutif, c'est bien ça? Alors c'est à la fois sur du court terme pour répondre rapidement aux conséquences de la crise sanitaire et à long terme pour tracer des politiques publiques comme tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie, l'économie sociale et solidaire, bref, tout ce qui fait, j'allais dire, sens au niveau d'un territoire et objectif commun au niveau des élus. Mais encore une fois, c'est bien des élus et de leurs projets que les décisions doivent être prises et proposées. Et c'est ce que nous avons voulu dans le cadre de l'agence, c'est cette simplification, un interlocuteur unique, le préfet du département, et puis différents programmes pilotés par l'agence. Et à l'intérieur de ces programmes, les élus choisissent ce qui leur convient, ce qui est bon pour leur territoire. Dernière petite question, on parle de territorialisation, on rejoint directement le sujet de la différenciation. C'est un des items, un des D du projet de loi 3DS. Qu'attendez-vous de ce projet de loi en matière de différenciation, Sébastien Meussac? Pour un breton, ça peut aller très loin la différenciation. Donc je vais rester dans ma casquette d'intercommunalité de France. Non, la différenciation, tout simplement, c'est déjà un peu ce qu'on peut faire à travers des contrats. On a besoin que l'État sache s'adapter à aux réelles capacités du territoire. Alors, quand on dit différenciation, ça peut même aller jusqu'à des pouvoirs réglementaires. Et pourquoi pas, on porte des notions de type autorité organisatrice en matière d'habitat. C'est une revendication forte qu'on a exprimée lors de cette convention, en s'appuyant sur les exemples qui existent déjà. Et quand on parle de différenciation, ça peut aussi passer par là, en nous donnant la capacité à pouvoir adapter un certain nombre de règlements, de textes, en étant autorité organisatrice. C'est-à-dire celui qui a des responsabilités, des moyens, et qui, pour exercer ses responsabilités, parfois peut aussi adapter la règle pour s'adapter, pour que Beauvais n'ait pas Quimperlé, et on n'ait pas Toulouse, par exemple, et ben voilà, ou Clermont-Ferrand.
Donc on peut avoir besoin de s'adapter au contexte local. Et ce, toujours malgré ce principe d'égalité qui est souvent mis en avant. Oui. C'est toujours possible. Bien, c'est possible et c'est souhaitable. Je pense qu'il y a aussi la notion d'expérimentation qui peut être peu sous-entendue dans la différenciation et savoir que finalement, dans une région des Hauts-de-France, c'est pas la même chose que dans la région Bretagne ou Pays de la Loire ou Grande Aquitaine, et qu'il peut y avoir des sujets particuliers, des sujets propres à tel ou tel territoire. Et moi, je regrette, par exemple, que l'expérimentation sur les polices municipales et les polices nationales ait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel dans la loi de sécurité générale, parce que dans nos villes moyennes, la sécurité est aujourd'hui une de nos priorités, et travailler d'une manière plus approfondie avec la police nationale quand vous êtes en zone police ou avec la gendarmerie, ça serait quelque chose de souhaitable. Bon, au nom justement de l'égalité territoriale, le Conseil constitutionnel l'a sanctionné, enfin l'a refusé. Donc je crois qu'en effet, il est temps d'arriver non pas à une personnalisation des territoires, mais je pense quand même à une certaine autonomie sur un certain nombre de sujets. Alors, bien sûr, ce matin, Johanna Rolland disait on a besoin d'un État fort. Oui, on a besoin d'un État régalien fort, mais on a besoin aussi de collectivités qui ont à la fois une certaine autonomie, qui doit être financière également, parce que ça, je pense que le sujet va revenir rapidement sur la scène, parce que, j'allais dire, on a besoin d'agir au plus près de nos habitants. Et c'est ça aussi, la proximité, c'est répondre aux objectifs, aux attentes de nos concitoyens, qui sont sans doute pas les mêmes dans tous les départements de France. Un appel donc à une véritable territorialisation des politiques publiques de votre part. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce petit échange dans le cadre de la 31e Convention nationale des intercommunalités. Les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.